Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 15 au 21 mai 2023. Donc nous allons faire aujourd'hui les signes des Capricornes, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Capricorne, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous et surtout ayez votre propre libre arbitre. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, c'est gratuit. Allez, on va voir pour vous, mes amis Capricorne. Dans quelle énergie vous allez vous trouver pendant toute cette semaine? Nous avons la justice, justice karmique, conséquence. Alors là, on parle ici peut-être de quelque chose qui va être tranché. C'est comme si vous allez obtenir ce que vous donnez aussi. On parle ici quand même de quelque chose qui va s'équilibrer. Je pense qu'il y a quelque chose qui va vous revenir de droit. On est quand même dans une énergie de justice, alors de vérité, d'honnêteté. On parle ici aussi de sincérité. Vous pourriez apprendre une vérité ou alors être vrai aussi avec vous-même, être honnête et sincère. On parle avec ce nombre maître 11 d'un éveil spirituel, de quelque chose qui va s'ouvrir aussi au niveau, pourquoi pas, du chakra du troisième œil. On parle ici aussi du chakra coronal. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il y a aussi le chakra du cœur, hein. Voilà, il y a beaucoup de choses ici. On parle ici voilà, d'intégrité, de rester intègre vis-à-vis de ses valeurs, de ce que l'on est, je dirais. Donc, je pense qu'ici, il y a vraiment l'idée de devoir se défendre aussi. Voilà. Alors peut-être que, dans le côté négatif, pour certains capricornes, vous avez encore des blessures d'injustice en vous. Mais là, je pense que, le karma, hein, va faire son travail et je pense qu'ici, vous allez pouvoir justement guérir de ces blessures. Il y a vraiment quelque chose qui va venir, régler, je ne vais pas dire tous vos problèmes, mais certaines choses. La justice, c'est aussi l'équilibre, hein. Il y a un équilibre de retrouver, hein. Ça peut être un équilibre intérieur, un équilibre au niveau de vos finances, au niveau matériel, vous voyez. On va voir côté professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est comme si là, vous en tiriez certaines leçons passées, des expériences de vie. Ouais, la balance est vraiment là pour vous apporter cet équilibre aussi, hein. Vous serez dans le donner, le recevoir. Alors, au niveau professionnel, nous avons le roi d'eau. Le roi d'eau, c'est l'ouverture d'esprit, l'ouverture du cœur. Je pense que vous pourriez représenter ce personnage digne de confiance vis-à-vis de vos collègues, votre hiérarchie. On parle de bouclier, quelqu'un de protecteur, d'ancré, voyez, de solide. Voyons. Alors, vous pourriez aussi être aidé, j'en ai trop, être aidé par ce roi d'eau, quelqu'un de confiance qui pourrait vous donner quelques conseils aussi par rapport vis-à-vis de votre direction à prendre. Alors, ici, on parle du fou, hein, on va voir. Donc là, on vous dit qu'effectivement, il y a quelque chose qui est protégé. Ici, c'est comme si on vous invitait à laisser arriver ce qui arrive sur votre chemin. On vous dit de vous laisser porter. On vous dit bien ici que c'est bien protégé, je dirais, par l'univers. Il y a aussi un symbole de protection, c'est-à-dire que ça peut être quelqu'un autour de vous avec beaucoup de maturité, de sagesse qui pourrait venir vous soutenir dans un projet. Donc là, c'est comme si on vous disait finalement de lâcher prise. Voilà, faites confiance en l'univers, faites confiance en cette personne qui pourrait vous aider, soit à trouver un emploi ou soit à vouloir peut-être développer un projet. C'est quelqu'un qui pourrait avoir beaucoup de connaissances, de cultiver, vous voyez? Quelqu'un de respectueux et cetera. Donc en tout cas, on vous demande réellement ici de vous laisser porter, de ne pas trop, je dirais, vouloir aller vite,
ou alors, à vouloir bloquer les choses. Parce que évidemment, quand il y a, quand on veut bloquer, il pourrait y avoir des bloquer inconsciemment même, il pourrait y avoir des obstacles. Là, je ne vois pas d'obstacles, mais plutôt une ouverture vers les autres, une ouverture aussi d'esprit. Soyez peut-être ouvert à de nouvelles propositions au niveau professionnel si on vous offre un nouveau poste, que dans tous les cas, c'est protégé. Il y a vraiment une armure ici, il y a quelque chose vraiment qui va permettre, de vous libérer un petit peu aussi, hein. Pour ceux qui ne travaillent plus, on vous dit ici que, toute activité ou tout nouveau projet que vous avez envie de mettre en place, c'est protégé. Protégé parce que vous vous faites confiance, hein. Alors vous faites confiance en l'univers, mais vous faites confiance aussi à vos capacités, à vos ressources. Vous savez que vous avez plus d'un tour dans votre sac, c'est un peu ça, et donc le simple fait de vous ouvrir aussi, d'être un peu plus ouvert, alors peut-être, à de nouvelles rencontres, à des propositions et cetera, ça va vous permettre mais d'aller de l'avant. Pourquoi pas un travail caritatif, humanitaire pour certains, pourquoi pas. Ce sera un beau projet pour vous. Allez, on y va au niveau sentimental. Ouais, vous serez plus ouvert côté professionnel, vous avez peut-être envie de faire plaisir aux autres. Il y a une certaine liberté retrouvée. Parce que vous savez que de toute façon, alors vous pourriez aussi être dans un travail où vous savez qu'à la fin du mois, vous avez un salaire qui tombe aussi, hein. C'est-à-dire que vous n'avez plus de contraintes de pensée, de vous dire, tiens, voilà, si vous êtes par exemple en activité professionnelle autonome, c'est-à-dire vous travaillez à votre compte, si à côté vous avez un autre travail, vous avez un salaire qui tombe tous les mois, ça va vous permettre un petit peu de lâcher prise, de faire un peu plus confiance, vous voyez, au niveau de vos dépenses, au niveau matériel et financier. Côté sentimental, nous avons encore la justice qui ressort, vous voyez, c'est pas pour rien. La justice avec le chiffre 8 ici qui vous indique qu'il pourrait y avoir encore un schéma répétitif, quelque chose qui se renouvelle sans cesse, qu'il va falloir couper, qu'il va falloir vraiment trancher. Il y a une décision à prendre. Alors mettre fin à une ancienne relation, à des liens encore inconsciemment, hein. Carrefour, ouais, voyez, on tourne le dos au passé. Là, on vous invite vraiment à prendre la décision de tourner le dos au passé, tout simplement. On vous dit, restez fidèles, surtout croyez en quelque chose qui arrivera, et on a les amoureux. Voyez, alors, je dirais qu'ici, la seule action que vous pouvez mener pour les célibataires, c'est vraiment de vous défaire de votre passé. Que ça soit d'une ancienne relation qui était encore dans vos énergies, que ça soit dans une façon de penser, dans une forme d'auto-sabotage, là, on vous dit bien ici de tourner le dos. En tout cas, c'est ce que vous allez faire. Il n'y a plus de prise de tête. Voilà. Vous n'avez plus envie de vous prendre la tête pour quoi que ce soit. Et vous faites confiance en l'univers. Ici, quand on parle des amoureux, vous pourriez peut-être avoir un choix à faire de direction. Il se peut que vous ayez plusieurs opportunités qu'il va falloir trancher. Voyez, la justice, c'est aussi retrouver une stabilité émotionnelle, un équilibre, et pour ça, il va falloir quand même faire un choix. C'est pour ça qu'on vous dit vraiment d'être conforme à vos actions et à vos valeurs, d'être juste dans vos décisions, dans vos actions. Voilà. Qu'est-ce qui est bon ou pas pour vous, par exemple? Voilà. Ici, on vous dit bien que c'est quand même assez positif parce que vous allez trouver votre voie. Enfin, vous allez aller vers la bonne personne pour vous, celle qui vous correspond, avec qui vous allez pouvoir partager, construire, pourquoi pas un engagement sérieux, voyez. Alors pour ceux qui sont déjà en couple, on vous dit bien ici que vous allez prendre une décision par rapport à un achat. Peut-être que vous avez envie d'acheter un bien ensemble, un bien immobilier, ou alors de construire à deux. On parle bien ici peut-être d'un couple d'âmes sœurs, parce qu'on a quand même le 11 qui ressort ici aussi, et le 44, donc c'est quand même assez, voilà, hein, c'est bien, bien distinctif. On parle de savoir être juste pour la relation, de savoir ce qui est bon ou pas pour votre relation, votre couple, et vous allez partir dans une direction qui sera beaucoup plus dégagée, beaucoup plus saine, voyez? Vous serez plus dans le brouillard, c'est-à-dire que à un moment donné, vous avez pu vous poser des questions à savoir si vous étiez dans la bonne relation. Là, on vous dit bien que oui, vous êtes dans la bonne relation. Vous faites des projets ensemble, donc tout va bien, voyez?
Voilà. Donc, tout à l'heure, je parlais de schéma répétitif. Évidemment, ça va vous demander de passer par une phase de guérison pour certains. Donc, de couper des liens, de couper dans une forme aussi de routine hein, que vous pourriez avoir. La routine, elle est bien, mais à un moment donné, il faut avancer. Voyez? Allez, on continue. Donc, les conseils que je peux vous donner et la finalité de ce tirage. C'est l'ermite. L'ermite, c'est celui qui réfléchit, celui qui est dans l'introspection. Voilà, il ne va pas agir comme ça sous l'impulsivité. Je pense qu'il va prendre le temps, hein, déjà, alors il va prendre le temps de choisir, de réfléchir, de prendre la bonne décision. Mais on me dit aussi que cette ermite, ça peut vous représenter, c'est-à-dire que vous savez qu'il y a des choses encore à dégager dans votre vie, à nettoyer, à couper. Ou bien le 9 qui représente la gestation. Vous avez peut-être entrepris un travail sur vous-même, voyez, pour guérir de vos blessures aussi. Donc là, vous prenez encore votre temps pour pouvoir prendre votre envol, voyez. Vous êtes en train de comprendre aussi, vous en tirez des leçons du passé, mais vous avez cet enseignement spirituel. Voilà, c'est comme si, quelque part, vous êtes parti à la découverte de vous-même. Alors évidemment, si je parle par exemple pour les célibataires, eh vous avez besoin d'un temps d'introspection seul pour apprendre à vivre seul, pour savoir que quand vous êtes seul, vous êtes aussi heureux que si vous êtes à deux. Et là, ça va vous permettre d'avoir des opportunités qui vont arriver vers vous. Et par exemple, au côté professionnel, le simple fait de réfléchir à ce que vous voulez absolument dans votre vie, le fait de, je sais pas, vous avez peut-être travaillé seul, et puis là, du coup, vous avez fait l'expérience, maintenant, vous pouvez passer à autre chose. Vous voyez, c'est comme s'il y a un besoin de passer à autre chose. Vous avez fait cette expérience qui vous a appris des choses sur vous, et finalement, voilà, vous avez acquis de la sagesse, de la maturité, etc. L'innocence, oui, effectivement, là, vraiment, il y a eu quand même peut-être de l'immaturité. Mais là, on parlait de maturité, donc là, on vient quand même aussi alléger votre conscience. Voilà, vous avez fait peut-être des erreurs, comme tout le monde, hein, qui sont que des expériences, et vous en avez appris de vos erreurs, justement, pour ne pas commettre les mêmes, vous voyez. On vous dit, confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voient la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Hein. C'est comme si ici, vous retrouviez un certain apaisement. Vous êtes peut-être au début d'un éveil spirituel aussi. Lâcher prise. Vous êtes dans le lâcher prise. Vous serez dans le lâcher prise. Ou alors, je vous conseille d'être dans le lâcher prise parce qu'il y a une transformation qui se fait en vous. Alors, le fait d'être dans le lâcher prise, vous vous métamorphosez. Voyez. Et vous allez attirer à vous tout ce dont vous avez toujours voulu. Il y a ça aussi, le côté positif, hein, ça fonctionne. Et le fait aussi d'avoir cette transformation en vous va vous permettre aussi oui, d'être beaucoup plus libre aussi, d'avoir beaucoup plus de liberté. Alors peut-être il y a beaucoup de choses qui vont changer dans votre vie, qui vont vous permettre aussi d'acquérir cette liberté, voyez. Se libérer d'un poids du passé, par exemple. Hein. On peut parler ici d'un passé amoureux qui a été très lourd à porter, très difficile, et là, vous vous en libérez, mes amis Capricorne. Donc, on parle bien de lâcher prise. Allez. Un dernier message. Le petit oracle des anges. Oups là. Anxiété, ben oui, ça peut vous rendre anxieux, ça va passer par des étapes où vous allez vous sentir un peu plus stressé que d'habitude. Nous tenterons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Voilà. Voilà mes amis Capricorne pour ce tirage. Écoutez, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.